Puisque votre bien-être est précieux et que votre vie a de la valeur, désormais, voici votre nouveau rendez-vous santé sur UFM, ULness. ULness, c'est peut-être un forum radiophonique d'échange autour des questions santé et bien-être. Tous les vendredis à 19h et dimanche à 13h, en rediffusion, Karine Moutaali vous présente un sujet et notre partenaire santé DKT vous éclaire. ULness, votre santé nous intéresse. Les auditeurs, fidèles internautes, merci d'être connectés sur UFM 94.7, également sur notre application radio téléchargeable sur Play Store Urban FM 94.7, également sur YouTube Urban FM 94.7. Bienvenue dans ce magazine santé ULness avec notre partenaire santé évidemment DKT. Et ce soir, nous allons parler des violences basées sur le genre. Eh bien, pour en parler, nous avons avec nous le docteur Lionel Mouyoukou qui est médecin généraliste. Il est expert en santé de reproduction, en santé de la reproduction. Il est manager de formation en planification familiale chez DKT RDC. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Et vous? Très bien. Vous en avez des casquettes, hein? Ah oui. L'homme a multiples casquettes. Très bien. Violence basée sur le genre, on en parle ce soir. Mais avant toute chose, nous voulons un tout petit peu, pour nos auditeurs qui viennent pour la première fois dans cette émission, faire un petit rappel sur qui est DKT, quelle est sa mission en tout cas, et depuis quand il est en République démocratique du Congo. Merci. Pour rappeler à nos auditeurs, aux auditeurs de UFM, DKT, en fait, est une organisation non gouvernementale internationale qui travaille essentiellement en santé de la reproduction et dans différentes thématiques de santé de la reproduction, que ce soit en planification familiale, en prise en charge de soins après avortement, en maternité à moindre risque et évidemment dans tous les aspects de santé de la reproduction. Alors, DKT, en fait, a son siège aux États-Unis, à Washington, D.C., mais est présente dans plusieurs pays, notamment la RDC où nous sommes. Et en RDC, DKT est là depuis 2010. Aujourd'hui, on peut compter près de 8 régions, si on doit prendre l'ancienne configuration de notre pays, des régions de notre pays. On peut compter plus de 8 régions en RDC. Et le siège de DKT RDC se trouve à Kinshasa. Très bien. Voilà. Alors, DKT a dans sa vision, au fait, de devenir le numéro 1 en marketing social. En fait, le marketing social, ce qui diffère un peu le marketing social du marketing ordinaire, si je peux me le permettre, quoique je ne sois pas du domaine de marketing, c'est en fait cette façon de vendre, de responsabiliser les clientes, les personnes qui s'offrent un service, mais en tenant compte de leur bourse, de ce qu'ils gagnent. C'est le cas de la femme congolaise. On aimerait que cette femme-là soit autonome. On parle tout le temps ici d'autonomisation. Et on aimerait que cette femme soit autonome. Mais de quelle manière? Lui permettre quand même, avec ce qu'elle gagne, de pouvoir se prendre en charge. On ne peut pas vendre un contraceptif, par exemple, à un prix qui lui vaut un wax. Ça, c'est un exemple que je donne. Alors, DKT a développé cela. Aujourd'hui, DKT est aussi plus reconnu pour son programme Batea Lobinayo. On le voit un peu partout dans la ville de Kinshasa, Batea Lobinayo, qui est en fait un programme qui est basé un peu plus sur la jeunesse. D'accord. Alors, on oriente cette jeunesse qui avant était abandonnée, on les oriente afin qu'ils puissent adopter une santé sexuelle assez responsable. Et là, on oriente les jeunes dont l'âge varie entre 15 et 25 ans. Et ils discutent avec les jeunes de leur âge qui ont un peu plus d'expérience, qui ont un peu plus d'informations en matière de santé de la reproduction. Et ça a un impact assez positif au niveau de la santé des jeunes ici en RDC. Voilà un peu, en bref, ce que je veux dire de DKT et particulièrement de la jeunesse. Voilà, ça c'est fait pour ceux qui ne savaient pas ce que fait DKT en République démocratique du Congo, qui est DKT depuis combien de temps. Je pense que vous le savez maintenant. La RDC est caractérisée par une féminisation de la pauvreté et les conflits armés sont venus aggraver les déséquilibres déjà existants. Toutefois, un des effets le plus marquants résultant de cette période d'instabilité est le changement dans le rôle masculin et féminin. Cela est illustré par
par les faits qu'aujourd'hui, 80% de ménages doivent leur survie aux femmes. Mais ces femmes sont quand même malmenées, sont quand même négligées et mises à part alors qu'elles font tourner la marmite, comme on dit. On parle des violences basées sur le genre avec vous, docteur Lionel. J'espère qu'aujourd'hui, en tout cas, beaucoup sauront de quoi il s'agit parce que ce sont des mots qu'on a tendance à écouter un peu tous les jours, mais on ne sait pas exactement c'est quoi. Mais avant, on est au mois d'octobre. Hein. Le 11 octobre de chaque année, on célèbre la Journée internationale de la jeune fille. Et au courant de la même semaine, donc un peu plus tard, le 15 octobre, on célèbre la femme rurale. D'où le thème des violences basées sur le genre. Concrètement, qu'est-ce que c'est que la violence ? Oui, avant de pouvoir parler de violence basée sur le genre, évidemment, il faut parler de violence. Exactement. Alors, la violence, si on doit prendre une définition du dictionnaire, on va parler essentiellement de l'utilisation en fait, de la force ou même du pouvoir qui peut être physique ou psychique dans le but de contraindre, de nuire, de tuer un individu. Et évidemment, ça implique que ce soit la force physique des coups, des blessures, ainsi de suite. Alors, mais quand on doit revenir sur l'Organisation mondiale de la santé, qui, au fait, dans cette définition, ajoute cet aspect intentionnel, cette violence, donc c'est-à-dire une utilisation intentionnelle de la force, dans le but, évidemment, dans les mêmes buts, de contraindre, de tuer ou de faire du mal, mais également, pas seulement à un individu, à autrui, et même parfois à toute une communauté. Donc, c'est vraiment l'élément important que nous pouvons ajouter, et ça a des conséquences, que ce soit sur la vie psychique de la personne, que ce soit sur le développement d'un pays. Et d'ailleurs, le plus grave, c'est que ça peut entraîner un décès. D'accord. Voilà. Donc, tout ce qui est forcé contre sa volonté, on parle là des violences. De la violence contre sa volonté et de façon intentionnelle si on doit prendre la définition de l'OMS. Très bien. Alors, que peut-on comprendre justement cette fois-ci sur le terme genre, puisqu'on parle de violences basées sur le genre ? Évidemment, le terme genre, en fait, le terme genre fait appel à comment on appelle, une construction socio-culturelle des rôles que jouent les hommes et les femmes. D'accord. Ce qui est très différent, en fait, de l'aspect sexe. L'aspect sexe qui est un peu plus biologique, qui est un peu plus anatomique. On vous reconnaît sexe masculin, sexe féminin, parce que vous portez des organes qui sont masculins et féminins. Mais l'aspect genre, c'est votre façon, la façon dont vous vous voyez dans la société, dont vous vous considérez dans la société. On a des cas aujourd'hui, on peut parler des gens qui ont une certaine orientation sexuelle. D'accord. Alors, ils se reconnaissent comme ça. C'est ça l'aspect genre. C'est vraiment cette différence que j'aimerais faire par rapport au sexe qui, du moins, reste un peu plus biologique et anatomique. Voilà. Non, mais j'aimerais comprendre moi-même aussi, docteur, quand Oui. vous parlez de comment on se voit, comment on se sent, c'est-à-dire que on peut être un homme, mais on se voit ou on se sent femme. Oui, il y a pas mal de gens qui sont physiquement, de façon organique, les organes sont des hommes, mais ils se considèrent comme femmes. Donc, le genre, c'est quelque chose qui est assez dynamique, qui se développe, qui est assez dynamique par rapport à votre environnement, par rapport à la façon dont vous-même vous vous identifiez vis-à-vis de la société, la façon dont on vous identifie dans la société. Et on reviendra là-dessus, je pense. Je rappelle à tous les auditeurs que ce soir, notre thème est basé sur les violences. Allez, voilà, les violences basées sur les genres. Exactement. Exactement, Karine. Je ne voulais pas anticiper, en fait. Justement, les violences basées sur le genre, en fait, ce sont des violences, comme on l'a défini un peu plus tôt. Mais ces violences sont faites à des personnes justement parce qu'ils s'identifient de telle ou telle autre manière. Voilà, on va par exemple vous dire que on vous tape parce que vous êtes une femme, on vous bat parce que vous êtes une femme. D'accord. On vous agresse. Je me rappelle quand nous étions encore étudiants, on nous disait toujours il ne faut pas aller au home des filles. On va vous agresser par les filles, simplement parce que c'est l'homme qui se retrouve au milieu des filles. Vous voyez, la façon dont les gens vous identifient et les gens portent au fait une violence vis-à-vis de vous, simplement parce que vous vous retrouvez, parce que vous vous identifiez comme homme, comme femme. Donc, c'est un peu ça, la violence basée sur le genre. Donc, c'est une violence qui, aujourd'hui, on parle de violence sexiste. C'est un peu plus ça. Voilà.
Les violences basées sur le genre, c'est notre thème dans cette émission, dans ce magazine, pour ce numéro ULNES. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous sommes allés sur les rues de Kinshasa. Quelques questions ont donc été posées par des jeunes étudiants particulièrement qui ont voulu comprendre de quoi il s'agit, de quoi il en retourne, en tout cas en ce qui concerne les violences basées sur les genres. On va écouter les questions des auditeurs et on revient dans un instant. ULNES, votre rendez-vous santé sur UFM. Bonsoir docteur, c'est l'étudiant Daniel Engele. J'aimerais juste savoir pourquoi quand on parle des violences basées sur les genres, on fait immédiatement référence aux femmes, alors que nous les hommes, nous sommes également violés. Merci beaucoup, c'était ça juste ma question. Bonsoir docteur, je me nomme Lisa Botoukou. Ma question est celle de savoir pourquoi toutes ces discriminations sont précisément appelées VBG ou violences basées sur le genre, au lieu tout simplement de les désigner uniquement ou soit précisément par les violences basées sur la femme. Merci. Bonsoir docteur, je suis Béni Moudenda. En fait, ma préoccupation par rapport au sujet du jour, j'aimerais juste savoir quelles sont les principales conséquences psychologiques et sanitaires des violences basées sur les genres. Bonjour docteur, je réponds au nom de Marina Toukeba, étudiante à l'IFASIC, elle de journalisme. Au fait docteur, j'allais juste comprendre, bon pas comprendre, mais j'allais juste savoir une chose. Bon, c'est juste une question. Au fait, docteur, quelles sont principalement les violences basées sur le genre les plus remarquables en RDC? Donc, c'est ça ma question et j'aimerais que vous puissiez m'éclaircir là-dessus. Merci beaucoup. Bonjour, je réponds au nom de Pracilia Mbombo et j'ai une préoccupation. Je voudrais savoir quel est le principal facteur de violence basé sur le genre et quelles sont les techniques mises en place pour les bannir définitivement dans la société. Merci. Vous suivez ULNES, votre rendez-vous santé sur UFM. ULNES, le rendez-vous en tout cas du savoir en ce qui concerne la santé avec notre partenaire DKT. Et je rappelle ce soir, fidèles auditeurs et internautes, que nous sommes en compagnie du docteur Lionel Mouyoukou, qui est, je le rappelle, médecin généraliste, expert en santé de la reproduction, mais également manager de formation en planification familiale. Il est avec nous ce soir pour justement nous éclairer. Il est notre expert, déjà qu'il est expert ailleurs. Dans cette émission, il est notre expert aussi pour ce sujet. Alors, vous venez là d'écouter quelques questions, docteur, posées par les auditeurs, les internautes. Il est question, premièrement, de savoir pourquoi, quand on parle justement des violences basées sur le genre, on a tendance à les mettre plus sur les femmes que sur les hommes, alors que voilà, les hommes se plaignent aussi qu'ils sont agressés, comme vous venez de le dire d'ailleurs tout à l'heure. Oui, c'est cette façon de voir les choses, on devrait la changer en fait. Parce que si on voit les choses de cette manière, c'est simplement parce que les victimes, on parlait des victimes, mais aujourd'hui on parle un peu plus des survivants de violences basées sur le genre. Okay. On parle plus de victimes parce qu'on aimerait que les personnes qui ont eu à subir des violences puissent être résilientes au fait vis-à-vis de ces violences. Alors il faut déjà changer le jargon. Il ne faudrait pas qu'elles se considèrent toujours comme victimes. Dans les survivantes, on parle plus de survivants de violences sexuelles. Dans notre société, c'est parce que ceux qui subissent un peu plus ces violences, ce sont les femmes. On peut le voir aujourd'hui, c'est le cas à l'est du pays. Quand on parle de viols, vous entendez des viols à l'est du pays, c'est plus parce que ce sont des femmes, parce qu'on sait qu'elles sont un peu plus physiquement vulnérables. Et sexe faible, voilà, comme on aime à le dire. Comme on aime le dire, mais en réalité, c'est pas vraiment ça. On a vu beaucoup d'autorités de ce pays qui sont des dames de fer.
un peu à la Margaret Thatcher. Donc, on a vu ça et je pense on devrait changer cette façon de voir les choses. Dans notre pays, c'est simplement parce que les personnes que nous, dans notre culture, dans notre façon de voir les choses, considèrent un peu plus vulnérables, ce sont les femmes. Simplement, c'est comme ça. Mais les violences basées sur le genre ne concernent pas seulement les femmes, même les hommes, comme on vient de le dire. Mais quand même, on va accepter que ces violences-là, même si les hommes le subissent, mais c'est à un degré très, très bas. Et puis, c'est pas aussi agressif, en tout cas, que ce que reçoivent les femmes. Bon, j'aimerais bien être d'accord avec vous, mais je ne pense pas être d'accord avec vous, simplement parce que, en fait, il y a beaucoup de cas de violence. Chez les jeunes, les petits garçons, il y en a beaucoup. Au fait, c'est simplement parce que beaucoup de cas de violence ne sont pas rapportés. Déjà, même avec des femmes, beaucoup ne dénoncent pas. C'est ça le problème. Mais les chiffres qu'on a, c'est simplement parce que ce sont des chiffres qui ont été rapportés et c'est ce qu'on sait. Mais en réalité, il y a pas mal de cas. Bon, les hommes, ils se cachent parce que voilà, on est un homme, on ne peut pas dire qu'on a fait ça par une femme. C'est cette façon de voir les choses qui doit changer, justement. Alors, une autre question, le jeune voulait savoir pourquoi toutes ces discriminations précisément appelées VBG, ou au lieu de tout simplement le désigner violence basée sur la femme, puisque à 90%, c'est la femme qui subit ça. Alors, pourquoi le nommer genre au lieu de dire la femme ? Non, mais voilà, justement, je crois que la réponse à cette question, c'est la réponse précédente qu'on a donnée. Au fait, cette façon de voir, c'est parce que la plupart des cas qui sont déclarés, ce sont les femmes. La plupart des cas qu'on a eu à énumérer, ce sont les cas des violences qui ont été faites à la femme. Mais en réalité, ce n'est pas seulement la femme qui est concernée. C'est pas seulement la femme qui est concernée, il y a l'homme qui est concerné aussi. Aujourd'hui, vous avez, je prends un exemple qui est assez banal. Vous avez un homme qui vit avec une femme qui a un peu plus de moyens. Prenons un exemple comme ça, qui est, aujourd'hui on parle des influenceuses, qui est mariée à une influenceuse, voilà, qui a des moyens en plus, et cette femme se permet n'importe quoi. Et l'homme, n'ayant pas de moyens, il se recroqueville un peu dans son coin, il subit tout ce que la femme dit et la femme se permet d'insulter. C'est une forme de violence en fait. Okay. C'est une forme de violence, voilà. Très bien. C'est une forme de violence. Mais oui, mais bon, c'est quand même, ça reste une violence psychologique. Hein. C'est quand même assez différent d'une violence. Parce qu'on parlerait pas, on parle plus souvent des femmes battues qu'on parlerait des hommes battus, par exemple. Oui, mais comme vous c'est plus dur à vivre, je pense. Non, mais quand vous voulez dire, un homme qui a été battu se pointera difficilement à un poste. Ils sont quand même très peu. J'ai été battu par ma femme. C'est pas assez facile. Donc, ouais, c'est comme ça que beaucoup de cas ne sont pas évoqués, ne sont pas énumérés. Simplement parce qu'on a une certaine culture, on se dit, bon, voilà, je suis un homme, je ne peux pas, il s'est passé ça, elle m'a insulté, elle a fait ça. Si je déclare, on dira que je porte la jupe, en fait, c'est elle qui met le pantalon, voilà. Donc, mais voilà, c'est un peu ça. Alors, quelles sont les principales conséquences psychologiques, hein, comme elle a demandé, psychologiques ou sanitaires des violences basées sur le genre? Alors, les conséquences sur les violences, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. La violence n'a jamais été une bonne chose. Ça entraîne toujours de conséquences. Et aujourd'hui, les violences basées sur le genre, pour la plupart des cas qui sont énumérés sont des cas de viol, voilà, des cas de violences physiques, ainsi de suite, qui ont un impact sur la santé. La santé parce qu'il y a l'intégrité physique d'abord qui est atteinte. Et ces conséquences, on peut le voir chez certaines femmes, des cas de fistule aujourd'hui, parce qu'on a forcé les choses. On a une petite fille à qui on a forcé, on a violé, et on le voit aujourd'hui. On peut le voir chez la femme enceinte. Elle s'est battue avec son homme à la maison. On a des cas d'avortement, n'est-ce pas, spontané. Nous avons des cas, des grossesses, des accouchements prématurés, j'allais dire. Il y a plusieurs conséquences comme ça sur la santé, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme. Parce qu'aujourd'hui, même cet homme-là qu'on agresse, il a sur le plan physique, n'est-ce pas, il peut présenter des blessures. Aujourd'hui, on vous a agressé physiquement, vous pouvez présenter, on peut crever votre œil, voilà, par exemple. Alors,
Sur le plan psychologique, en fait, la violence entraîne beaucoup de conséquences. La personne qui a subi une violence, ce survivant de violence, a du mal à se débarrasser psychologiquement de ce qu'il a vécu. Et ça arrive souvent dans des cas de viol. Cette femme qui a au cours d'un viol, quelque temps après, elle se retrouve enceinte. Chaque fois qu'elle a cet enfant, elle pense au fait, à ce moment, à cette scène où elle a eu un enfant sans le vouloir. Et même dans le comportement, aujourd'hui, beaucoup de filles ont développé une frigidité vis-à-vis de leurs partenaires, simplement parce que les premières expériences ne se sont pas passées au fait normalement, c'est-à-dire sans son consentement. Ça ne s'est pas passé avec son consentement. Donc ça entraîne des conséquences psychologiques, même dans leur comportement vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des femmes quand ce sont des hommes. Mais les conséquences, en fait, ne s'arrêtent pas seulement sur le plan sanitaire ou encore socio-affectif ou psychologique. Les conséquences peuvent être aussi sur le plan économique parce que ça coûte énormément au pays. Parce que dans les cas, je parle de ça, par exemple, aujourd'hui nous avons un sous-cluster national de lutte contre les violences basées sur le genre. Quand vous entendez, les soins sont gratuits. Mais les soins sont gratuits. Ces soins gratuits doivent être subventionnés. Et Exactement. Ça coûte énormément au pays. Ça coûte énormément au ministère de la Santé. Il faudrait avoir des partenaires pour financer cela. Et ça ne court pas les rues. Donc, vous voyez, ça entraîne toujours... des conséquences sont vraiment nombreuses sur plusieurs plans. Même sur le foyer aussi. Dans le foyer, évidemment, économiquement, économiquement, ça pose un problème. Aujourd'hui, vous êtes un homme, même si vous avez épousé votre femme, vous l'avez battue. Donc, par exemple, elle se blesse. Elle perd un enfant. Vous devez prendre en charge cette femme à l'hôpital. Et ça, c'est pas gratuit. On n'est pas encore au niveau de la gratuité de la santé. Voilà. Ça peut vous emmener, comme vous l'avez dit, à la mort, en prison. Il y a beaucoup, voilà. Il y a beaucoup de conséquences et sur plusieurs plans. Très bien. Alors, une autre question pour vous, docteur, c'est de savoir quelles sont les violences basées sur le genre qui reviennent souvent en République démocratique du Congo. Comme vous êtes décaté, certainement que vous avez des rapports qui vous arrivent. Alors, le plus souvent, c'est quoi? Bon, aujourd'hui, si on doit parler des formes de violence qui sont un peu plus récurrentes, chez nous en RDC, il y a beaucoup de cas de viol. Il y a beaucoup de cas de viol, on a des cas d'inceste sur la femme dans la plupart des cas. D'accord. Ça va, pour être un peu plus précis, dans la plupart des cas. On a plusieurs cas, des cas d'inceste, les cas de mutilation de plus en plus avec l'évolution de la société, les choses, des mentalités changent un tout petit peu. On en a peut-être de moins en moins. D'accord. Mais il y a une forme de violence qu'on n'évoque pas souvent, c'est la violence conjugale. Il y a plusieurs cas de violence conjugale, vous savez. On est attaché à nos cultures. Il y a certaines provinces où l'homme occupe une certaine place dans la société et la femme n'a rien à dire. Et malheureusement, ces cas de violence conjugale, pour la plupart des cas, on ne les dénonce pas en fait. On n'en parle pas, on ne les dénonce pas. Le langage courant d'ailleurs à Kinshasa, c'est que voilà, mobile yango. On l'entend souvent. Ce sont des cas au fait de violence conjugale. Il y a plusieurs foyers qui vivent cela, mais on ne dénonce pas. Voilà. Très bien. Puisque vous parlez d'ailleurs de dénonciation, la prochaine question, c'était de savoir qu'est-ce qui est à la base de tout ça, qu'est-ce qui déclenche, on va le dire comme ça, les facteurs déclencheurs de ces violences basées sur le genre, et aussi est-ce qu'il y a des mécanismes qu'on met en place justement pour remédier à tout ça? Bien, évidemment. Si on doit parler, il y a plusieurs facteurs, notamment... je parlais de la communication, pour les cas de violence conjugale par exemple. Un manque de communication dans le couple. Les gens ne discutent pas. Parce qu'il y a toujours quelque chose au fait qui est à la base. Et en dehors de ça, la vulnérabilité, même la promiscuité. Aujourd'hui, c'est à la base de plusieurs cas de violence. Il y a le fait que le manque d'emploi, la pauvreté, tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent entraîner. Parce qu'aujourd'hui,
Vous avez certaines jeunes filles, par exemple, qui se retrouvent dans la rue, en train de faire la rue, simplement parce qu'elles n'ont pas de moyens pour s'offrir quelque chose, même à manger parfois. Et beaucoup de ces jeunes dames qu'on rencontre subissent aujourd'hui des violences. Elles sont prises de force. Parfois, vu que le métier qu'elles font n'est pas un métier assez formel, du coup, voilà, on la prend de force, on paye n'importe comment. Ça, ce sont des cas de viol. Donc, la pauvreté, la promiscuité, le manque de communication, ça, c'est vraiment très important et c'est des facteurs. Et aujourd'hui, il y a un facteur important sur les cas des viols, par exemple, l'instabilité socio-économique. Voilà, c'est le cas, par exemple, de notre pays, l'instabilité qui est à l'est du pays et aujourd'hui, le facteur de beaucoup de viols, le facteur déclenchant de beaucoup de viols. Les orphelins, voilà. Les délinquants, tout ça résulte en fait justement de toutes ces violences. Bon, les orphelins, on peut pas englober tous les orphelins. Au fait, oui, bon, quand on parle de l'Est du pays avec la succession des viols. Oui, évidemment, parce qu'après, tous ces enfants qui sont abandonnés, qui ne sont pas pris en charge d'une certaine manière, ils se retrouvent dans la rue. Et c'est la conséquence qu'on a. On a des délinquants, on a des coulous, on a même des prostituées. On a même des gens qui adoptent ce comportement-là simplement pour riposter au fait par rapport à la violence qu'a subi un de ses parents. Voilà. Nous parlons donc des violences basées sur le genre dans ces magazines ULNES avec le docteur Lionel Mouyoukou, médecin généraliste, expert en santé de la reproduction et manager de formation en planification familiale chez DKT, qui est notre partenaire santé. On marque une courte pause et on revient dans un instant. Ça, c'est moi à 20 ans. Ah, la belle époque. À 20 ans, je rêvais de finir mes études. Alors, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour être à l'aise. À 25 ans, je rêvais d'être chef d'entreprise. J'ai travaillé sans relâche pour y arriver. J'ai pris mes précautions pour que rien ne vienne gâcher mes efforts. Et à 35 ans, je rêvais de devenir mère. Mais tout ceci n'aurait été qu'un rêve sans une bonne méthode de contraception. Grâce à la contraception, planifiez vos naissances et gardez le contrôle sur votre vie pour réaliser tous vos rêves. Pour plus d'infos, visitez les cliniques et pharmacies Batella Lobinayo ou contactez-nous par téléphone au 089 29 17 777. ULNES, votre magazine santé, nous parlons des violences basées sur le genre. On est en train d'atterrir tout doucement, fidèles auditeurs, mais avant, question DKT, vous savez, ça se passe comme ça ici, et vous aurez donc la réponse au prochain numéro, mais vous pouvez répondre au 089 29 17 777, je crois que c'est ça, hein, 089 29 17 777. La question est de savoir quelle est l'année, en quelle année plutôt, DKT a commencé à opérer en RDC. Ça, c'est cadeau. Hein. Je veux voir si vous êtes bon élève, en tout cas, si vous suivez, si vous avez suivi. Ça va me donner l'indice de savoir s'ils ont suivi ce numéro. Allez, il faut faire péter le standard 089 29 17 777. La question, en quelle année DKT a commencé à opérer officiellement, je souligne, hein, officiellement en République démocratique du Congo. On revient vers vous, docteur. Est-ce que c'est nécessaire de parler des violences basées sur le genre dans notre pays et quelles sont les conséquences pour la République démocratique du Congo en particulier, que ça soit dans les villes, on dit quoi, dans les villes rurales ou les villes semi-urbaines? Urbano-rurales. Voilà, ça c'est fait. Bien, c'est très important. C'est très important. C'est très important d'en parler parce que les violences, en fait, entraînent certaines conséquences qu'on venait d'évoquer tout à l'heure. Et si nous n'en parlons pas, nous n'allons jamais décourager ceux qui sont à la base des violences. D'accord.
En RDC, aujourd'hui, on le voit chez la femme rurale, par exemple, comme vous venez de l'évoquer. Cette femme qui est déjà sur le plan social n'a pas les mêmes moyens, les mêmes opportunités que la femme qui vit en ville, comme vous, par exemple. Cette femme, aujourd'hui, si en plus de la vie qui est difficile, doit subir encore des violences, voilà, on aura beaucoup de problèmes sur le plan de sa santé. Elle ne sait pas se développer, elle ne sait pas s'épanouir en tant que femme. Mais également, comme vous le voyez, ça coûte énormément à notre pays parce qu'il faut tout le temps aller, il faut renforcer. On parle aujourd'hui de l'état de siège, simplement parce qu'il faut stabiliser cette zone et ne pas subir tout ce que nous subissons, que ce soit en termes de mort d'hommes, mais également en termes de violence. On ne peut pas abandonner nos frères et sœurs qui sont, par exemple, dans ces zones rurales de l'Est. On ne peut pas les abandonner. Donc, ça a des conséquences. On doit dépenser. Le pays doit dépenser beaucoup d'argent. Les ministères doivent dépenser beaucoup d'argent et parfois, ces moyens, on ne les a pas. Comme on le dit, il faut mieux vaut prévenir que guérir. Donc, il faut en parler. Il faut en parler le plus souvent, que la communauté, en fait, puisse s'en approprier. Et quand la communauté s'en approprie, et on sait, ça a toujours un effet assez positif sur la vie quotidienne. Et on verra, bien sûr, de plus en plus des cas de violence disparaître, des taux de violence baisser. Voilà. Puisqu'on parle des formes de violence, c'est qu'il y en a quand même plusieurs. Alors, quelles sont les différentes formes de violence ? Bon, les formes de violence, il y en a énormément. Il y en a énormément. On peut en citer quelques-uns. On parle aujourd'hui de la violence physique. Une violence physique, simplement. Aujourd'hui, pour sortir du cadre de violence basée sur le genre, vous frappez votre enfant. On le voit aujourd'hui dans beaucoup de familles. Vous arrêtez pas seulement à punir, vous violentez l'enfant, vous blessez et vous agressez quelqu'un, un voisin, un ami, une personne quelconque. Ce sont des violences physiques. Au fait, ça atteint l'intégrité physique de la personne. Mais il y a plusieurs violences comme aujourd'hui on peut parler du viol. C'est un cas de violence. Et le viol, c'est la pénétration. Vous allez à pénétrer une femme sans son consentement. Elle ne veut pas, on le voit. Et d'ailleurs, comme on l'a dit, beaucoup des cas de viol ne sont pas dénoncés. Beaucoup de cas de viol ne sont pas dénoncés. Vous agressez votre femme de ménage parce que vous êtes patron et elle ne le dénonce pas simplement parce qu'elle veut garder son travail. Exactement. On a des violences psychologiques. Aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. De moins en moins, on en parle. Mais beaucoup de gens subissent des violences psychologiques. Les insultes, le dénigrement, le dédainement. Vous répondez n'importe comment, vous insultez, vous diminuez les gens. Ça, ce sont des violences qui sont en fait psychologiques. Simplement parce que ça a des conséquences. La personne se retrouve développe un complexe d'infériorité vis-à-vis de vous simplement parce que vous l'avez traité de telle ou de telle autre manière. Donc, il y a vraiment beaucoup. Il y a des agressions, il y a beaucoup de types de violences. On parle des violences, de violences sociales, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans violence sociale, par exemple ? Non, mais on peut parler sur le plan social. C'est quand on parle de violence sociale simplement quand c'est une violence qui est, si je peux prendre ça, qui au fait a une conséquence sur le plan social des gens. Vous avez des gens à qui vous obligez à faire telle chose, simplement parce que vous avez une certaine supériorité. Vous vous considérez un peu plus supérieur à cette communauté. Vous les obligez, vous allez vous déplacer, vous allez faire ceci, vous allez quitter vos maisons, simplement parce que vous avez un ascendant sur ces personnes. Et ces violences-là ont des conséquences sur le plan social des personnes. Simplement, de cette manière, on les assimile aux violences sociales. Très bien. Que fait DKT, Dr Lionel, pour lutter contre justement les violences basées sur le genre, puisqu'on sait que DKT met la santé de la mère et de l'enfant au centre de ses activités? Oui, évidemment, la charité bien ordonnée commence par soi. DKT sur le plan agit sur le plan interne comme sur le plan externe. D'accord. Sur le plan interne, en fait, DKT a toute une politique en fait de lutte contre le violence, les harcèlements. Déjà chez DKT, nous avons toute une politique et c'est de cette manière-là que nous nous respectons entre nous, entre agents, ainsi de suite, avant d'aller montrer l'exemple à l'extérieur. Et sur le plan externe, DKT aujourd'hui, on fait partie du sous-cluster national, violence basée sur le genre, pour
lequel je suis le répondant d'ailleurs. Mais également, aujourd'hui, nous mettons à la disposition de la communauté nationale nos produits simplement qui pourront aider dans des cas de violence, dans des cas de viol, ainsi de suite. Comme vous le savez, le pays a ratifié le protocole de Maputo. On en parle de plus en plus. Il y a le protocole de Maputo qui autorise en fait la femme d'interrompre une grossesse dans certains cas, notamment des cas de viol, des cas d'inceste, des cas d'agression sexuelle. Alors, dans la prise en charge médicale de la femme survivante de violences basées sur le genre, il y a certains aspects, notamment la contraception d'urgence, évidemment pour prévenir une éventuelle grossesse qui serait issue du viol. Et chez DKT met à la disposition la contraception d'urgence. DKT aujourd'hui, il met aussi à la disposition pour les cas qui ont été découverts où il y a eu la grossesse. DKT met à la disposition des produits, notamment des misoprostol, notamment de la mifepristone, pour parler de ça, pour éviter de parler des noms commerciaux. Voilà. Très bien. Alors, mais pour les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Parce que j'entends beaucoup parler des moyens mis en place pour les femmes qui subissent cela, et pour les hommes, alors, est-ce qu'il y a des moyens, je sais pas, psychologiques? Voilà, oui, sur base de ça, en fait, les hommes qui subissent les violences, si la violence est physique, évidemment, on prend soin sur le plan médical. Mais les conséquences sont souvent psychologiques, et ça, c'est un accompagnement psychologique. DKT est sur cette voie, n'est-ce pas? DKT est sur cette voie de s'intégrer totalement dans la prise en charge des victimes, des survivantes de violences basées sur le genre, mais on n'en est pas encore là. Mais on a mis en ligne notre numéro call center justement pour une assistance. Pour ceux qui ont des soucis de ce genre, ils peuvent appeler le numéro call center, on va les assister. Voilà. Très bien. Docteur Lionel, en tout cas, on vous remercie d'avoir répondu présent, être là, nous parler de ces violences, nous éclairer. Mais est-ce que vous aurez un conseil à donner à la population par rapport à ce sujet? Absolument. Un conseil, c'est d'abord de ne pas avoir peur, surtout pour les survivants de violences. De ne pas avoir peur de dénoncer, de ne pas avoir peur d'en parler. Parce que, vous savez, il ne faut pas attendre que ça devienne grave. On a vu ici dans les médias sociaux, avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, j'allais dire, des femmes qui ont subi des violences, surtout les violences conjugales. On n'en parle pas. On n'en parle pas, on ne dénonce pas pour la simple raison qu'on doit rester, on doit garder le mariage, ainsi de suite. Mais n'attendez pas qu'il y ait des conséquences. N'attendez pas que vous perdez un organe. N'attendez pas que vous perdez votre œil. Il faut dénoncer. Et à la communauté surtout, d'accompagner, de ne pas stigmatiser les survivants de violences. Parce que quand on stigmatise, on ne les aide pas à retrouver en fait leur féminité pour les femmes. On ne les aide pas à retrouver cette résilience, au fait, à avoir cette résilience vis-à-vis de ce qu'elle a subi. Exact. Parce que quand vous dites que celle-là, on l'a violée, celle-là, elle a eu un enfant issu de viol, vous ne l'aidez pas en fait. Il faut accompagner. Mais non seulement il faut accompagner, il faut savoir orienter ces dames-là. Quand vous savez qu'il y a DKT, par exemple, vous avez le call center, il est gratuit. Appelez, dénoncez. Vous avez une structure à côté. Appelez, dénoncez. Accompagner ces femmes. Et surtout, j'insiste sur la stigmatisation. Il ne faut pas stigmatiser ces gens, mais par contre, il faut les accompagner. Voilà. Souvent, c'est le regard des gens qui tuent plus que même l'acte. Exactement. C'est ça le problème. Exactement. Voilà. Nous sommes en tout cas arrivés à la fin de ce magazine, notre numéro de ce soir qui tournait autour du thème les violences basées sur le genre. Si vous avez d'autres questions à poser, vous avez peut-être des zones d'ombre qu'on n'a pas pu éclairer avec le docteur ce soir, vous pouvez toujours appeler au numéro call center de DKT qui est donc les 089 29 17 777. Vous aurez des plus amples précisions puisque nous, on a un temps bien précis pour ce magazine. Docteur Lionel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec notre communauté. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois et que les échanges seront de plus en plus riches. Merci à la chaîne.
Merci beaucoup. ULNES est à présent terminé. On se retrouve vendredi prochain à 19h pour un nouveau numéro. Puisque votre bien-être est précieux et que votre vie a de la valeur, désormais, voici votre nouveau rendez-vous santé sur UFM, ULNES. ULNES, c'est peut-être un forum radiophonique d'échange autour des questions santé et bien-être. Tous les vendredis à 19h et dimanche à 13h, en rediffusion, Karine Moutaali vous présente un sujet et notre partenaire santé DKT vous éclaire. ULNES, votre santé nous intéresse.